Le jeudi, d'accord. Très bien, bon, on va le noter. Depuis 2003 et l'épisode dramatique de la canicule, les municipalités sont tenues de tenir un registre sur lequel peuvent s'inscrire gratuitement les personnes handicapées et les plus de 65 ans. Bonne soirée. Une inscription qui entraîne des appels réguliers de la part du CCAS pour garder le contact. À Villeurbanne, le dispositif est en place du 1er juin au 31 août. C'est vrai que l'été, les personnes âgées se retrouvent seules. On est un petit peu là pour, je ne veux pas dire remplacer les familles, mais on est une écoute, on a une oreille. Donc on parle de tout, de rien. On parle également, s'il fait très chaud, s'ils ont bu, s'ils ont fermé leurs fenêtres, leurs volets, on donne quelques consignes. Pour que le service soit opérationnel, Floriane, assistante sociale, a été recrutée spécialement pour prêter main forte à Brigitte. Indispensable pour consacrer suffisamment de temps à chacun. Mais c'est surtout qu'ils ont envie de parler de ce qu'ils ont vécu, de leur expérience, que ce soit quelque chose d'actuel ou quelque chose qui se soit passé il y a des années. Ils peuvent nous parler de leur femme qui est décédée, ils peuvent nous parler de leurs enfants qui habitent à tel endroit et ont décidé de déménager ailleurs. Si un service spécial est mis en place durant l'été, la bataille contre l'isolement se joue toute l'année. Villeurbanne est pour cela dotée d'un certain nombre de dispositifs. Une première chose, c'est qu'on a la Maison des Aînés, qui est un équipement municipal qui est dédié aux personnes âgées, qui accueille donc le CCAS et une association l'OFPAR. Dans le cadre de nos résidences, nous avons un restaurant et des animations qui sont ouvertes toute l'année à l'ensemble des personnes qui le souhaitent. Il y a 4 résidences situées sur le territoire. Nous avons un service de portage de repas qui, bien évidemment, au-delà de dépôt d'un repas, je dirais, propose effectivement une veille humaine. Et pour celles et ceux qui ont envie de rencontres et de sorties, l'OFPAR propose des activités variées durant tout l'été. Ça peut être des visites de musées, ça peut être des ateliers, ça peut être des promenades. C'est très varié suivant les jours. Ça peut être des visites de musées, des visites de parcs ou de régions enfin bref, il y a suffisamment de jours et tous les jours il y aura quelque chose. L'ENM, l'École nationale de musique de Villeurbanne, proposera un enseignement moins traditionnel à partir de la rentrée de septembre. Objectif, déconstruire les représentations des cursus destinés aux plus jeunes. Des représentations qui amènent à penser qu'il faut d'abord commencer par un instrument classique et que peut-être plus tard on fera du rock, du jazz, etc. Ça c'est une vision qui date de 50 ans. Aujourd'hui les conservatoires Villeurbanne mais les autres ont évolué. Pour la première fois de façon si massive et sous la forme de cursus, une douzaine de nouvelles entrées seront créées, essentiellement dans les musiques non classiques. Le jazz, le rock, la chanson, les musiques traditionnelles, les musiques anciennes, tout ce qui fait aussi l'originalité de l'ENM, attire plutôt des adultes. Et nous voulons montrer qu'il y a de la place, que l'on peut tout à fait légitimement commencer la musique par des cursus dans toutes ces esthétiques, à partir de 8 ans et aussi à partir de 6 ans avec de l'éveil, chant et danse et découverte du jazz. Environ 150 nouvelles places s'ouvrent ainsi, prioritairement destinées à un public villeurbanais. Musique orientale, percussion cubaine ou africaine, beaucoup de possibilités s'offrent aux enfants et adolescents. Au département danse, on a par exemple décidé d'ouvrir un cours spécifique danse et chant. D'abord parce que les danseurs, souvent, spontanément, aiment pratiquer le chant en même temps. Et aussi pour flécher un petit peu plus les jeunes élèves vers le département danse, puisque le département danse à l'ENM n'est pas toujours encore très repéré, puisque c'est une très grosse école de musique au départ, et que le département danse est un des départements les plus jeunes, les plus récents de l'ENM. Et pour ceux qui souhaitent toujours inscrire leurs enfants au cours dits classiques, pas d'inquiétude, des sessions en petit comité pour binôme sont toujours possibles. Ils terminent l'année, ils ont travaillé tout un tas de pièces en solo et aussi en duo. C'est plus ludique de les prendre à deux, c'est plus motivant pour eux. On trouve, moi je constate depuis des années que je fais ça, qu'ils ont une marge de progression bien plus importante. 1, 2... Pour rencontrer les enseignants et déposer vos candidatures, une journée est organisée à l'ENM le 6 septembre de 13h30 à 18h. Les places sont prioritairement réservées aux Villeurbanais. Les cours et les cursus sont à retrouver sur le site enm-villeurbanne.fr.
À Villeurbanne, les jardins s'animent cet été. Depuis avril et jusqu'à fin août, une équipe d'animateurs et d'animatrices à la direction paysage et nature se déplace dans les parcs de la ville pour vous faire découvrir l'environnement de façon ludique. Différentes animations et thématiques sont proposées, toutes gratuites. En juillet, ça se passe tous les lundis de 15h à 19h et les jeudis de 15h à 17h. Vous pouvez retrouver les lieux et le programme sur viva-interactive.com.